Salut à vous, je suis Joe Godson, l'auteur du livre Rocks in the Water, Rocks in the Sun. Alors, j'aurais aimé bien vous informer euh, d'aujourd'hui, d'une petite histoire à aujourd'hui. C'est-à-dire, c'est l'histoire de la vie quotidienne à Canaan. Alors, comme d'habitude, euh, quand on est un parent responsable, quand on est responsable, quand on est parent responsable, on a l'habitude de penser euh, chaque jour à comment on va faire avec les enfants pour leur nourrir. Et surtout, c'était vraiment un peu difficile, comme tous les jours. Parce que normalement, vous savez que nous sommes en Haïti, vous savez déjà la situation. Mais ce matin, c'était vraiment terrible pour moi. Parce que mes enfants ont levé ce matin et ils m'ont mis tellement de... Ils ajoutent tellement de chaleur. C'est comme une manifestation qui était chez moi. C'est-à-dire, j'avais rien à leur donner pour nourrir. C'est la raison pour laquelle les Haïtiens pensent toujours pour dire, waouh, ok, euh, je dois avoir ça aujourd'hui. Pas demain. Parce que demain, nous ne savons pas comment le jour sera. C'est-à-dire, cette histoire est réelle. Comme à l'ordinaire, chaque jour, les gens de cet endroit se demandent qu'est-ce qu'on doit faire pour survivre. Parce que normalement, partout, il y en a de grandes crises. Mais ici à Canaan, c'est compliqué parce que normalement, Canaan est un endroit déserté. C'est-à-dire, avant 12 janvier 2010, il n'habitait pas, personne n'habitait à Canaan. C'est après 12 janvier 2010, et les gens commencent à venir ici à Canaan pour faire, commencer avec des tentes, etc., pour arriver avec des constructions. Mais c'est pour démontrer comment la vie ici est vraiment dure. Ce matin, je me suis réveillé et pendant que je pense pour dire, waouh, qu'est-ce que je dois faire avant que les enfants se lèvent. Parce que quand il va se lever, ils vont me rendre tellement chaud avec leur pression. C'est comme des manifestations internes, je peux appeler ça. Mais en pensant, pendant que je pense, pendant que je suis en train de calculer dans quelle direction je dois y aller, un ami m'appelle pour dire, oh Joe, je sais que tu es ébéniste. Et pourtant, il y en a des jobs partout, surtout cette semaine. Il y en a des jobs à Champ de Mars, à Champ de Mars, et, pour le Carifesta. Et le Carifesta, c'est un nom que les agents, les penseurs du gouvernement ont choisi ce nom juste pour donner au carnaval cette année. C'est-à-dire, c'est comme il veut peindre le mot carnaval juste parce qu'il connaît que les gens, la situation des gens sont vraiment difficiles. Et s'ils vont dire, ok, on va faire des carnavals, les gens vont dire, ok, pourquoi? Et nous vivons dans cette situation, et alors il y aura des millions qui vont dépenser pour le carnaval. Mais c'est la raison pour laquelle ils l'ont titré Carifesta. Carifiesta. Et quand j'entends ceci, et je dis, ah bon,
je vais profiter de cette occasion pour voir est-ce que je peux avoir quelques sous juste pour nourrir les enfants. Mais malheureusement, c'était bien compté, mal calculé. Parce que Canaran est éloigné de Port-au-Prince. C'est-à-dire je devrais avoir quelques sommes juste pour payer les frais tap-tap pour arriver là-bas. Mais malheureusement, j'en avais rien dans ma poche. Et je me suis dit, ok, je vais frapper, je vais cogner les portes de mes voisins pour demander un prêt, par exemple, pour payer les frais. Mais mes voisins ont répondu, et même nous n'avons rien à donner à nos enfants. J'étais vraiment attristé d'entendre ceci. Et je passe toute cette journée sans rien faire en marchant dans la zone pour juste avoir quelques sous pour voir est-ce que je peux calmer cette manifestation qui est chez moi. Et en marchant dans cet endroit, c'est-à-dire à Canao, j'ai pu voir quelques professionnels avec leurs outils en main. Ils marchent sans destination. Des fois, ils marchent avec leurs outils pour si quelqu'un a un boulot, il peut leur appeler pour dire ok, fais ceci. Même pour un prix misérable, ces professionnels, c'est comme ils ne regardent pas la somme que les gens vont donner, mais c'est comme ils veulent attraper le boulot juste pour sauver ce jour. Pour sauver ce jour. C'est tellement difficile. Il y en a même des fois quelques gens professionnels qui viennent à moi pour dire ok, j'ai cet outil-là, est-ce que vous en avez pas besoin, ce genre d'outils? Alors je peux vous vendre ça juste pour sauver cette journée. Et moi, normalement, je pourrais, même quand je voulais cet outil, mais je me demande qu'est-ce que je vais faire avec cet outil pendant que ma famille est en train de périr. Hein? Qu'est-ce que j'allais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec cet outil? Mais moi, des jours, j'ai envie de vendre mes outils parce qu'ils restent oxydés dans un coin. Parce qu'il y en a pas vraiment de boulot à faire. Pendant qu'il y en a des ambiances partout, à Pétionville, etc., dans les endroits et dans la classe bourgeoise. C'est comme dit le titre du livre, Rocks in the water, rocks in the sun, wash dans l'eau, wash dans le soleil. En créole, il y en a un dicton qui se dit toujours, wash dans l'eau, par contre, douleur, wash dans le soleil. Alors, Carifesta, c'est un genre d'ambiance que le gouvernement organise juste pour faire danser les gens. Mais nous avons écrit dans le livre, sac vide, pas campé. Sac vide, pas campé. Comment peut mettre debout un sac vide à vide? Non, ça ne peut pas rester debout. Et on se demande
comment vont danser les gens pendant leur famille souffre de faim. Mais pendant les professionnels ne trouvent pas de boulot à faire. Comment vont danser les gens? Est-ce pour approfondir les gens dans la misère ou est-ce que c'est pour changer la situation des gens? Alors si on était la cigale qui chantait tout l'été, ce serait mieux d'avoir des musiques. Mais la fin de la cigale se termine toujours en explosant leur vie. Tellement ils chantent, tellement ils dansent. Les ambiances sont bons pour la cigale. Mais pour les fourmis, qui sont des professionnels, les ambiances ne sont pas bonnes. Parce qu'ils pensent, après ce jour, il y aura une autre. Ça, c'est le dernier projet de Jogatson en ébénisme. Une table à dîner et 6 chaises. Euh, il était commandité par une femme haïtienne, une dame haïtienne euh, qui a demandé ces meubles pour 2500 dollars haïtiens. Jogatson a répondu que c'était impossible de le faire à ce prix-là. Mais elle a insisté que ce serait 2500 dollars haïtiens ou rien. Jogatson a décidé d'accepter le projet, le mandat, pensant que peut-être il pourrait couper les coins et offrir ou compléter un, un projet des meubles qui valaient 2500 dollars haïtiens. Mais quand il a commencé, c'était impossible. Malgré le fait qu'il serait payé, et il était payé 2500 dollars haïtiens. Premièrement, le bois et transporter le bois chez lui à Canarem pour travailler, c'était déjà presque le 2500. Et puis quand il a commencé le travail, ou qu'il a fait tout seul, euh, c'était impossible. Il a calculé que si vraiment il faisait euh, euh, un projet de mauvaise qualité, des meubles de mauvaise qualité, ça tomberait mal en lui. C'est-à-dire, sur lui, il risquait de perdre sa réputation. Les gens diraient, mais il est vraiment ordinaire. Et donc, il a fait son travail de bonne qualité, malgré le fait il a mis plus que le 2500 dans l'affaire, dans dans le projet, et sa famille n'a pas profité, il n'était pas capable de nourrir sa famille avec le paiement. Bon, ça, c'est comment travailler, comment les Haïtiens travailleurs sont exploités de toute manière. Et comment, et même quelqu'un avec des grandes compétences ne peut pas pencher sur ses compétences pour survivre là.